Savez-vous que le fait d'évangéliser, le fait de servir à l'église, le fait de donner de l'argent aux pauvres, le fait d'être dans les associations caritatives et tout, savez-vous que ces choses ne peuvent pas vous sauver? Ces choses ne peuvent pas vous emmener au ciel, plus précisément. Je vous en dis plus dans quelques instants. Le fait de commettre de bonnes actions, de faire des dons aux pauvres, d'aider son prochain, donner des pièces à des SDF dans la rue, ces choses n'ont pas pour vocation de nous emmener au ciel. Absolument pas. Notre génération, en tant que chrétiens, on s'auto-analyse, on s'auto-juge, on détermine que nous sommes des bonnes personnes parce que nous pouvons de temps en temps commettre de bonnes œuvres. Je prendrai beaucoup l'exemple du don aux pauvres parce que pour moi, c'est l'œuvre, la bonne œuvre par excellence. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, on se satisfait en fait. On se satisfait même parfois du service à l'église. Comme j'ai servi à l'église, comme je suis, je sais pas moi, chante, pasteur, évangéliste. Même l'évangélisation est une bonne œuvre qui nous influence et nous fait croire qu'à cause de cela, nous accéderons au ciel. Mais que dit véritablement la parole de Dieu? Qu'est-ce qui emmène au ciel? Alors, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2 au verset 8 à 9, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Ici, le verset est très clair. Le verset est très clair. Nous sommes sauvés par la foi, non par les œuvres, pour que personne ne puisse se vanter. Il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui peuvent faire beaucoup plus d'œuvres. Hein. Mais est-ce que ça veut véritablement dire que ces personnes sont meilleures que vous? Il y a des personnes qui sont occultistes, qui ont énormément d'argent, qui peuvent construire, je ne sais pas, des hôpitaux, qui peuvent accomplir des choses extraordinaires que une personne lambda ne pourra pas accomplir. Donc, est-ce que Dieu se contenterait juste de comptabiliser les bonnes œuvres des uns et des autres afin de déterminer qui a accès au ciel ou non? Non. Est-ce que la Bible est contre les bonnes œuvres? Absolument pas. Le verset suivant dit, Éphésiens 2 au verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les bonnes œuvres viennent de Dieu. Les bonnes œuvres viennent de Jésus. Jésus aime les bonnes œuvres. Jésus aime que nous faisons du bien à nos prochains. Maintenant, pourquoi est-ce que ces choses ne sont pas déterminantes? Tout simplement parce que Dieu n'est pas impressionné par les apparences extérieures. Dieu n'est pas impressionné à tout ce qui est au dehors, mais il s'intéresse, il a un regard précis sur ce qui est à l'intérieur. Je peux faire une bonne œuvre sans que mes motivations ne soient pures. Je peux donner de l'argent, par exemple à un pauvre, mais avec ambition peut-être d'être multiplié au centuple et non pas par amour pour cette personne. Alors que les véritables bonnes œuvres sont des œuvres qui émanent de l'amour, qui émanent vraiment de la compassion réelle pour autrui et non d'un intérêt personnel ou bien le désir de se faire voir, de se faire connaître ou d'être admiré par les hommes. C'est la raison pour laquelle les œuvres extérieures ne comptent pas pour Dieu. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, attention, il ne faut pas confondre la bénédiction qui accompagne les bonnes œuvres, c'est-à-dire que chaque bonne œuvre, vraiment une vraie bonne œuvre, se fera toujours suivre d'une bénédiction terrestre. Ah oui, Dieu a béni les bonnes œuvres, Dieu a béni le don. Il dit dans sa parole, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qui veut dire que dans le don, il y a déjà une bénédiction qui fait que le don se fera forcément suivre par quelque chose de positif, par un apport, par une récompense si on veut, une récompense positive. Seulement cette récompense est terrestre. Elle est terrestre et elle ne concerne pas que les chrétiens, elle concerne n'importe qui, quiconque. Elle concerne autant bien les sorciers, les bouddhistes. Lorsque quelqu'un va commettre une action par amour, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit, je ne sais pas, bouddhiste, cela se fera automatiquement suivre d'une bénédiction terrestre. Mais là, nous ne parlons pas de bénédiction terrestre. Parce que tu peux obtenir des bénédictions terrestres. Mais lorsque tu vas mourir, où iras-tu, mon frère, ma soeur? La bonne œuvre n'a pas pour vocation d'expier le péché. Même dans l'Ancienne Alliance, ce qui expiait le péché, c'était un sacrifice d'animal.
Alors que là, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices des animaux. Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même comme un agneau pour nous. Donc nous n'avons plus besoin de sacrifices animaux, il suffit simplement d'accepter Jésus. La Bible déclare, le salaire du péché c'est la mort. Donc ça veut dire que le péché, les mauvaises œuvres ont pour vocation la mort. De toi à moi, lorsqu'il faut même comptabiliser nos œuvres, si on devait comptabiliser nos mauvaises œuvres, elles sont supérieures à nos bonnes œuvres. Parce que nous péchons en pensée, en parole, par action, par omission. Nous péchons de tellement de manières. Et surtout de nos jours, le péché vraiment frappe à ta porte. Le péché frappe à ta porte. Donc tu es susceptible de pécher à tout temps. Mais combien de fois tu es susceptible d'aimer? Combien de fois es-tu susceptible de vraiment faire des bonnes actions par amour, pour l'intérêt de l'autre en fait? Non. Si Dieu devait peser les bonnes et les mauvaises œuvres, franchement, heureusement que ce ne sera pas le cas pour nous chrétiens, parce que si c'était ça, on irait vraiment en enfer, quasiment tous, mais Dieu nous donne le don de la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, oh mon Dieu, le don gratuit, c'est la vie. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, ce qui expie du péché, ce qui sera comptabilisé, c'est est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Est-ce que tu as cru qu'il était Seigneur? Est-ce que tu as cru qu'il était Sauveur? Est-ce que par ta foi en Jésus-Christ, tu as pu manifester la nouvelle naissance qui est la repentance et l'abandon du péché? Croire en Jésus, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on prononce par la bouche. Ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur. Croire en Jésus, c'est accepter ce sacrifice. Vraiment, vivre en acceptant ce sacrifice. Reconnaître qu'on est pécheur et reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Accepter ce sauveur et faire de lui le Seigneur de notre vie. C'est-à-dire celui par qui nous vivons, celui par qui nous prenons les décisions. C'est aussi simple que ça. C'est ça la foi en Jésus. Donc, l'histoire des deux brigands sur la croix nous révèle quelque chose. Il y avait deux personnes qui étaient des brigands, donc ces personnes étaient déjà condamnées par les hommes. Mais en plus de ça, elles devaient mourir d'aussi peu. Mais à l'un des deux brigands, Jésus a dit, on se retrouvera au ciel. Pourquoi? Si on essaie d'analyser la vie de ces deux personnes, ben certainement que elle n'avait pas commis de bonnes œuvres. Mais il y a un qui a eu l'accès au ciel sans commettre de bonnes œuvres parce qu'il a cru en Jésus. Il a cru que Jésus pouvait le sauver. Il s'est en quelque sorte repenti. Il s'est mis sous la protection du Seigneur. Il s'est mis vraiment sous sa direction. Il a reconnu Jésus comme le Seigneur Sauveur et il a obtenu le ciel. Et l'autre n'a pas obtenu le ciel. Alors, certaines personnes n'auront pas la chance ou la grâce, certaines personnes n'auront pas la possibilité de commettre des bonnes œuvres, mais elles iront au ciel si elles donnent leur vie à Jésus juste avant leur mort. Mais en ce qui concerne les personnes qui ne manifesteront pas Christ, ce qui est sûr, c'est que leur fin, c'est là où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est la raison pour laquelle je vous invite à venir à Jésus, à croire en Jésus, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur, à vous mettre sous sa protection. Et même si vous pensez que certaines choses vous dominent, le péché vous domine, même si vous pensez que vous n'y arriverez pas, croyez-moi, c'est Jésus qui s'occupe de ça. Croyez-moi, lui-même va vous donner cette force, la force de dominer tout ce que vous pensez qui puisse vous empêcher d'accéder au ciel. Venez simplement à Jésus. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Je vous invite à partager afin que d'autres personnes puissent être bénies. Je vous invite également à vous abonner sur cette page et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis.